Content d'être bien entouré, content d'avoir été accompagné aussi dans cet dernier préparatif, comme vous le savez, qui a été un peu agité, un peu turbulent, et ça fait plaisir d'être écouté, ça fait plaisir d'avoir du soutien, le soutien de la ville de Rennes, de M. Delaveau, de toute son équipe municipale, le soutien de la région, Jean-Michel Le Boulanger, prendra la parole ensuite, le soutien du Conseil général aussi, représenté par, je ne dis pas qui, ils sont en période d'élection. Je suis content aussi parce que les invités sont là, commencent à arriver, du Mexique, de Mexico. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci aussi aux médias qui ont suivi les préparatifs. C'était inhabituel. C'est vrai que c'était, je dirais, une meute. Nous qui cherchons toujours la petite ligne, le petit texte, et là, ils venaient tous vous voir. Et c'est vrai que j'espère qu'ils vont revenir parler de la programmation, puisque le festival va bien avoir lieu. Toutes les copies sont là, les invités sont là. Donc j'espère maintenant qu'on parlera avant tout de programmation, de films, de rencontres, de débats, de dialogues, d'échanges entre notre ville et le Mexique. Donc je suis aussi un petit peu triste aussi parce que ce festival aussi a été préparé par un organisme qui s'appelle l'Institut français. Il y a 2 personnes qui devaient être là aujourd'hui, qui ne sont pas là, parce que l'année du Mexique, comme vous le savez, est sérieusement donc entachée. Donc je voulais aussi saluer M. Jean-Jacques Bossou et Mme Sylvia Balea, Christian Moire aussi à Mexico, et puis j'oublierai pas la partie mexicaine avec Dolores Betsegui. Donc maintenant j'invite M. Daniel Delaveau à prendre la parole, suivi de M. Le Boulanger et mon président. Merci aussi au président, merci aussi à l'équipe de Clair Obscur. J'aimerais bien qu'on les applaudisse aussi. Quand vous parlez d'annulation, parce qu'il a été question à un moment, c'est vrai que ça fragilise, ça questionne, ça interroge, mais bon, vous avez été remarquable. Merci. Monsieur le Président, cher Gilles Caronès, Monsieur le Directeur, cher Éric Gouzanet, Monsieur et cher ami Jean-Michel Le Boulanger, Monsieur le Vice-président du Conseil général, chargé de la culture, Didier Le Bougeant, il n'a pas besoin d'être masqué. Restons sérieux, notre gouvernement nous donne déjà une triste image, n'en rajoutons pas. Je suis très heureux d'être là ce soir. Et je voudrais, cher Éric, cher Gilles, commencer à mon tour par saluer et souhaiter la bienvenue à nos amis mexicains, artistes, cinéastes, réalisateurs, et à la communauté mexicaine. Elle n'est pas très nombreuse, mais elle existe aussi à Rennes, elle est présente. La vie associative est présente aussi. Et je sais qu'y compris pas plus tard que cet après-midi, il y avait des rencontres et un colloque autour du Mexique. Alors, pour nous, élus municipaux et je pense, régionaux et généraux, nous sommes heureux de nous retrouver comme chaque année ici pour cet événement autour de Travelling. Nous sommes particulièrement heureux ce soir d'être là. Et je veux dire cette joie qui est la nôtre pour cette ouverture de cette 22e édition. Alors, je ne m'attarderai pas sur les difficultés que vous avez évoquées, cher Éric. Je voudrais simplement souligner qu'il est vraiment, je parle par euphémisme, dommage qu'une manifestation culturelle puisse souffrir d'une crise diplomatique qui révèle un certain nombre d'ambiguïtés. Je regrette personnellement, en tant que responsable politique, l'instrumentalisation d'un triste fait divers, bien évidemment, mais de son instrumentalisation à des fins démagogiques et politiciennes. Et puis, je suis un peu triste, je suis heureux d'être ici ce soir, je suis un peu triste de l'image qu'une nouvelle fois, malheureusement, une nouvelle fois, tristement, la France donne au monde entier.
Je n'évoquerai pas les récentes semaines, ni les mois ou les années qui viennent de se passer, mais qui, je pense, cet événement ternit une fois encore l'image de notre pays, mais n'enlève en rien notre détermination d'être présent et d'œuvrer pour donner aussi à notre échelle locale, régionale, une image différente de la conception qui est la nôtre de l'échange, du débat démocratique, de l'échange culturel, de la rencontre. Tu l'as évoqué, cher Eric, à l'instant, et je crois que c'est cela qui compte, et c'est pour ça que nous sommes très heureux que cette 22e édition puisse s'engager. Nous nous étions engagés, je vois d'autres partenaires universitaires entre autres qui étaient engagés également dans l'année du Mexique 2011, dans le but d'enrichir la connaissance réciproque de nos deux pays et entre l'Amérique latine et l'Europe. Travelling est une étape importante. D'autres événements d'ailleurs doivent avoir lieu, comme l'exposition La vie dans le miroir, le Mexique à travers ses cultures au musée des Beaux-Arts. J'espère que la région fera que les choses pourront se faire, conçu en étroite liaison avec le Museo de la Ciudad de Mexico, excusez mon accent, qui devrait suivre au printemps. Alors, cette édition, elle présente aussi, bien sûr, l'opportunité de découvrir un mouvement cinématographique ancien et important. La France n'est pas totalement d'ailleurs étrangère à son histoire. L'ambassadeur du Mexique en France le rappelait en 2009 à l'occasion du Salon du Livre. Le Mexique en était l'invité d'honneur. La France a assisté, disait-il, au premier pas du cinéma mexicain. 8 mois après leur première projection cinématographique à Paris, les Frères Lumière ont envoyé 2 projectionnistes au Mexique pour y présenter leur invention. Et je cite ainsi, le cinéma français a offert au public mexicain, il y a maintenant plus de 100 ans, un espace de dialogue interculturel et une fenêtre sur l'Europe. Aujourd'hui, grâce à Travelling Mexico, c'est le cinéma mexicain, incarné notamment par le jeune avant-garde, connu pour son énergie, qui vient ouvrir ici une nouvelle fenêtre à Rennes sur l'un des pays les plus fascinants de l'Amérique latine. Alors, on nous présente de Mexico souvent des clichés ou des images, on nous présente une réalité, des problèmes liés à la pollution, à la situation sociale, à l'insécurité ou à la violence. Je veux saluer le travail du festival qui, à travers sa programmation, ses conférences, aborde toutes les bien d'autres facettes de la réalité riche et complexe de la société mexicaine. Alors, bravo, et je me réjouis que Travelling Mexico puisse éclairer le public sur la complexité, la richesse d'identité de ce pays. Le débat, les échanges, c'est ce qui fait la qualité et la force d'une ville, d'une région. Nous sommes ici bien placés. Alors pour tout cela, je dis bravo à Travelling Mexico et j'invite chacun et chacune à profiter de ces moments de découverte et d'échange, de ces moments de dimension qui confortent aussi la dimension internationale et la vision internationale qui est la nôtre. Merci.